je suis reconnaissante à ces petits cyclamènes de nous éclairer l'hiver en fleurissant, alors avec des couleurs, vous allez voir, tout à fait nouvelles. Nous sommes tombés dans le bouillon de cyclamène, tout petit, oui, puisque mon grand-père déjà faisait du cyclamène et c'est mon père qui a eu le premier la passion de la sélection. Nous sommes 4 frères associés à cette expérience. Le nom cyclamène vient du grec kyklos, qui veut dire cercle, et c'est dû à une particularité. Quand le fruit se forme, la hampe florale décrit des cercles. C'est une plante d'origine méditerranéenne. Elle a son repos de végétation en été. Ce n'est pas une plante d'extérieur totalement. Ça peut aller jusqu'à -2, mais il faut aller progressivement. Comme c'est une plante qui fleurit à l'automne, il n'y a pas de problème de chaleur. La toute première variété, je suis parti de matériel qui était chez mon père. Au départ, le rouge était très demandé. Il faisait jusqu'à 60% du marché. Maintenant, il a beaucoup diminué au profit des fantaisies. L'inspiration, elle vient surtout quand on voyage ou autrement des réflexions des gens qui viennent visiter, surtout les étrangers, parce qu'ils ont souvent des goûts complètement différents de vous. Les Asiatiques, les Japonais en particulier, ils adorent les petites choses, ils vont beaucoup dans le détail. On l'appelait origami. On a l'impression que la plante va se déplier d'elle-même, s'ouvrir. Et en fait, non, elle est là comme un pliage. Je pensais que ça serait quelque chose d'affreux, mais en fait, ça a beaucoup de succès. Le Japonais, il adore les plantes cadeaux, c'est la perfection. Mais ils ne vont pas le garder 6 mois comme le Français. Le Français, lui, il sera content de finir sa culture. Ils le prendront plus jeune, avec des boutons, et pour garder chez eux. Ça, c'est une variété qui plaît énormément parce qu'elle est frangée. Et il y a une nouvelle mode pour le franger. Voilà. C'est type rococo. Ceux qui aiment le plus ce caractère, ce sont les Allemands. C'est un type qui faisait un peu vieux, vous voyez. Et le fait d'amener cette bordure blanche, ça l'a complètement rajeuni. Avec mon père, ce qui était très sympathique, c'est qu'on pouvait discuter des variétés qui voyaient chaque année s'améliorer. Par exemple, quand je trouvais quelque chose de nouveau, une fleur très grosse, ça le passionnait. Et ça m'aidait à rechercher. Pour avoir une nouvelle variété, il faut compter au moins 10 ans. Parce que les générations sont très longues. Quand vous partez d'une graine, vous la mettez en terre, vous allez refaire des graines et pour voir le résultat de ces nouvelles graines, il faut 2 ans. Donc si vous comptez 5 générations, ce qui est un minimum, 5 fois 2 ans, ça fait 10 ans. Pour faire un hybride, il faut avoir 2 parents d'origine le plus éloignée possible. Alors ces parents, il faut les avoir à l'état le plus pur possible. Et après, on fait le croisement. Voilà, le mariage des hybrides F1, c'est le croisement de 2 couleurs très différentes, comme le violet par le rouge, pour obtenir une couleur tout à fait inédite, fuchsia vif, que l'on retrouve nulle part ailleurs. Ma préférée, je crois que je ne l'ai pas encore eue. C'est Zentout.